Au large des côtes françaises, des écosystèmes méconnus, trop profonds. Ici, la mer regorge de trésors cachés. Laurent Balesta est photographe naturaliste, un biologiste spécialiste de plongée sous-marine. Et voilà 18 ans qu'il mûrit le rêve d'explorer plus longuement les profondeurs de la Méditerranée. En plongée profonde habituelle, notre temps au fond est compté. Et il est compté en minutes. Quelques minutes au fond pour des heures de décompression pendant la remontée. Alors est venue l'idée de tromper le corps. Avec 3 coéquipiers, il s'est installé pour 4 semaines dans un caisson flottant de 10 mètres carrés sous pression, pour descendre et remonter à volonté. Physiologiquement, le corps réagit comme s'il était en permanence par 120 mètres de fond. Depuis début juillet, les 4 hommes, épaulés par une trentaine de personnes en surface, relèvent le défi de l'isolement et de la promiscuité. C'est une contrainte qu'on a acceptée pour un immense privilège. Alors voilà, quand ça devient un peu tendu parce que, par exemple, la météo nous a empêchés de sortir, il faut se rappeler ça. Avec cette technologie, la profondeur n'est plus un problème. Les sorties peuvent durer des heures. Au service d'une dizaine de laboratoires français et étrangers, les 4 hommes établissent un état de santé des récifs coralligènes de Méditerranée. Des assemblages riches de coraux, d'algues, d'éponges, de mollusques, de vers marins. Ils échantillonnent et documentent une vie sous-marine, parfois pour la première fois. On l'a filmé, photographié, des scènes d'accouplement et de ponte, parce que ça se passe en même temps chez cette espèce, pour le calamar veiné, un grand calamar dont les mâles adultes font 1 mètre de long. On a installé des cloches métaboliques, par exemple, pour savoir si ces récifs profonds produisent ou au contraire consomment de l'oxygène. En d'autres termes, est-ce qu'ils sont des puits de carbone ô combien nécessaires de nos jours pour tout ce qui est de diminuer le réchauffement? Des résultats importants, notamment dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de la Grande Bleue. La Méditerranée, c'est peut-être parfois ou devenu la poubelle de nos civilisations, mais hier on a plongé dans un Éden, véritablement une zone rocheuse au large de Cassis et de la Ciotat, qui est sublime, riche de vie, d'une diversité. L'équipe n'a plus que quelques heures pour sortir en eau profonde. Vendredi débuteront 3 jours de décompression avant un retour sur la terre ferme dimanche.